Oui, chers amis, nous voudrions faire une mise au point sur le dossier qui oppose le diocèse de Mbuji-Mayi à M. l'abbé professeur Ignace Marcel Tchamalinga. Nous savons que depuis le déclenchement de ce dossier, le diocèse de Mbuji-Mayi avait gardé son silence. Aujourd'hui, en vertu de nos prérogatives d'administrateur délégué de la dite école et chargé par notre diocèse, nous avons voulu éclairer l'opinion sur ce dit dossier. Cet éclairage portera sur 5 points essentiels. Nous parlerons du contenu juridique des engagements et accords signés entre le diocèse de Mbuji-Mayi et M. l'abbé Ignace Marcel Tchamalinga, la naissance et le contenu du litige, les tentatives de récupération des biens cédés en libéralité par la médiatisation du litige, l'enclenchement des procédures judiciaires et le recours au sit-in devant l'école. Et au 4e point, nous parlons de la mise en application de la Convention du 14 octobre 2010. Et au 5e point, nous finirons par parler des observations conclusives. Cela étant, nous pouvons parler du premier point, qui est le contenu juridique des engagements et accords signés entre le diocèse de Mbuji-Mayi et M. l'abbé professeur Ignace Marcel Tchamalinga. Il est sans doute qu'à l'occasion de ses 50 ans de vie sacerdotale, M. l'abbé Marcel, depuis quelques années, plusieurs années, vivait déjà en Allemagne, est venu fêter dans son diocèse d'origine. Et c'est à cette occasion, en date du 11 octobre 2010, qu'il va signer un acte de cession en manuscrit. D'ailleurs que voici. C'est un acte qu'il a signé au manuscrit et qui a été légalisé par les notaires de l'État. C'est lui-même qui a écrit cet acte de sa propre main et il a même signé. Et cela, il l'a fait librement, sans être contraint. Et dans cet acte, il remettait non seulement les écoles et leurs parcelles, les parcelles qui les abritaient, mais également même ses résidences. Dans cet acte, l'abbé Marcel dit ceci. Nous sommes ici au paragraphe 4 de cet acte. Le diocèse de Mbuji-Mayi devient le propriétaire de cette école et de ces 2 parcelles qu'il abrite. Ici, il ne dit pas gestionnaire, il dit propriétaire. C'est clair, le paragraphe 4 est là. Le diocèse de Mbuji-Mayi devient le propriétaire. Tout est là. Il n'a pas dit devient le gestionnaire. Nous voudrions éclairer ceci parce que nous avons assisté à des confusions lors de son émission sur la chaîne de télévision Molière. Cet acte de cession devait être suivi d'un contrat entre le diocèse de Mbuji-Mayi et lui-même le professeur, portant sur quelques dispositions transitoires, comme lui-même l'avait souhaité dans cet acte de cession. Le présent acte de cession est assorti d'un contrat entre le diocèse et moi-même portant quelques dispositions transitoires. Et cette convention est là. Convention entre le diocèse de Mbuji-Mayi et M. l'abbé professeur Ignace Marcel Tchamalinga Ntumba. De quoi est-il question? Sans entrer dans tous les détails, ici nous voudrions dire que cet acte ou ce contrat englobait 3 grands engagements, bien qu'il y ait eu des petits détails dedans. Le premier engagement de M. l'abbé Marcel s'engage à remettre au diocèse de Mbuji-Mayi tous les documents, tous les titres, toutes les pièces et des fiches parcellaires et assister en même temps le diocèse de Mbuji-Mayi dans les démarches administratives et judiciaires pour l'obtention de la mutation de ces documents au nom du diocèse de Mbuji-Mayi. Chose qu'il a faite. Je reprends ça parce que nous étions étonnés de constater l'abbé sur la télévision dire qu'on lui a volé les documents. Alors qu'il l'a même signé ici. Il a même signé ici, nous sommes au paragraphe
paragraphe 2. En revanche, à la signature du présent acte, le donateur s'engage à remettre au diocèse tous les documents et titres utiles des biens cédés et lui faciliter toutes les démarches administratives et judiciaires liées aux mutations et le garantir contre toute éviction extérieure à la jouissance et l'exercice des droits et propriétaires sur les biens acquis. Ça, c'est lui-même qui a signé. Sa signature est là. Chose qu'il avait faite. Le deuxième grand engagement, sur le souhait de l'abbé lui-même, le diocèse de Mbuji-Mayi s'engageait en signe de service, en signe de reconnaissance des services loyaux rendus par ce dernier à son diocèse, et particulièrement pour cette libéralité qu'il avait faite, à lui verser dès son vivant le 15e du bénéfice net des produits de l'école en fin d'exercice budgétaire, c'est-à-dire à la fin de l'année, et le 5e au profit de ses 5 frères cités nommément dans cette lettre. Cela est ici clairement dans le prélude. En reconnaissance des loyaux et notables services rendus au diocèse de Mbuji-Mayi par le deuxième sous-signé, particulièrement de la libéralité suffisée faite à son profit, le diocèse de Mbuji-Mayi, en accord avec les donateurs, c'est-à-dire M. l'abbé, s'engage du vivant de ce dernier à lui reconnaître le 15e du bénéfice net des produits de la dite école en fin d'exercice budgétaire, c'est-à-dire à la fin de l'année, et le 5e du bénéfice net de produits de la dite école au profit et pour la même période des personnes ci-après. Ce sont ses frères qu'il a cité. Et une autre chose faite, et plus même, et nous en donnerons les preuves parce qu'on lui a versé plus que ce qu'on devait lui verser. Et le troisième grand engagement, c'est en cas de litige ou d'un conflit, toutes les deux parties vont recourir à la résolution à l'amiable, ce qui est au paragraphe 4 de cette convention. Les parties consentent à reconnaître que cette libéralité est irrévocable et s'engagent à respecter les clauses du présent acte de bonne foi. Elles se réservent le droit de régler à l'amiable tous les litiges qui pourraient survenir de l'extérieur ou de l'interprétation du présent accord. Donc cette convention, tout est irrévocable. En cas de difficulté, on recourt à la résolution à l'amiable. Voilà les trois engagements contenus dans la convention. Au deuxième point, nous voudrions éclairer sur du litige et de son contenu. Montrer comment le litige a commencé et le contenu. C'est par une lettre manuscrite comme toujours, non datée, d'ailleurs elle est là, adressée à l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, une année après l'exploitation de l'école par le diocèse de Mbuji-Mayi, que M. l'abbé, professeur, décrète unilatéralement la fin de la convention du 14 octobre 2010 et révoque sa donation au mépris des termes de la convention. Recours à la résolution à l'amiable en cas de litige. Sa lettre est là. C'est cette lettre, elle n'est pas datée, elle est au manuscrit. Et l'abbé décrétait unilatéralement la fin du contrat sans respecter les clauses se trouvant dans cette convention où nous disons qu'en cas d'un litige, on doit recourir au règlement à l'amiable. C'est ainsi que la difficulté commence. Mais quelles sont les causes qui ont poussé l'abbé à décréter unilatéralement sans consulter et recourir à la résolution à l'amiable? La cause est ici, l'abbé dit ceci, qu'il était en pourparlers avec une congrégation religieuse internationale pour reprendre l'école dans l'espoir de garantir une gestion à la fois moderne et respectueuse des clauses vitales du contrat. Et la deuxième raison, son souci de vouloir redevenir propriétaire de l'école et même son auditeur ou contrôleur financier. Ceci a été suivi de beaucoup de lettres qu'il a rédigées aux différentes autorités ecclésiastiques, à notre évêque et aux autorités politico-administratives, à l'annonciature, beaucoup de lettres qu'il a écrites à ce sujet. Les raisons, voilà, il s'attaquait au rapport du comptable, soit disant que le rapport ne respecte pas les normes actuelles, c'est un rapport qui ne s'adapte pas aux réalités scientifiques actuelles. Non. C'est comme si l'abbé lui-même
cherchait à redevenir le contrôleur de l'école, oubliant que dans les déclarations, c'est le diocèse de Mbuji-Mayi qui devenait le propriétaire de l'école. Et que lui devait se contenter de son pourcentage qu'on devait lui verser à la fin de chaque année, comme cela était convenu. Voilà les 3 engagements. Les litiges, comme je l'ai dit, il y a eu maintenant le 3e point, les tentatives de récupération des biens cédés par l'enclenchement des procédures judiciaires, par le recours aux médias et au sit-in devant l'école. Ici, nous pouvons retenir 3 modes que l'abbé a dû utiliser pour tenter de récupérer les biens cédés au diocèse de Mbuji-Mayi. La première tentative, l'abbé a déclenché, en dehors des lettres qu'il avait rédigées maintes fois, l'abbé a déclenché des procédures judiciaires. En date du 12 octobre 2015, l'abbé Marcel a traduit en justice le diocèse de Mbuji-Mayi au tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, sollicitant des mesures conservatoires tendant à la mise en séquestre de l'école dès l'audience introductive. Et cette lettre, cette assignation est là, qui nous a été envoyée, qui a été envoyée au diocèse, l'assignation en justice, où l'abbé traduisait le diocèse, son diocèse en justice pour récupérer les écoles. Et comme il avait souhaité que dès l'audience introductive, que l'école soit séquestrée, cela n'a pas été fait par le tribunal. Pour avoir constaté le vice de procédure de ces avocats qui n'ont pas fait consigner les faits pour la mise en mouvement de la cause. Cela a été clair au tribunal, les avocats n'ont pas su se justifier et toute leur demande a été rejetée, même leur dossier a été rejeté. L'abbé va protester contre cette décision du tribunal de Kinshasa de Lemba. Il introduit alors une autre requête en suspicion légitime contre le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba devant le tribunal de grande instance de Matete. Celle-ci aussi se tournera à son tour à une autre procédure de suspicion dirigée encore contre le tribunal de grande instance de Matete. Il a encore soupçonné le deuxième tribunal de Matete qu'il était un tribunal incompétent et même corrompu. Et il s'est retourné vers la Cour suprême de justice. Là-bas, sa demande a été acceptée. Plusieurs dates ont été fixées. Ni l'abbé lui-même, ni ses avocats, aucun de ses avocats, personne ne s'est présenté. Plusieurs fois, plus de 5 audiences qui ont été fixées, il ne s'est présenté jamais. À notre grande surprise, l'abbé va entamer la deuxième procédure. La deuxième tentative, c'est recours aux médias, télévision populaire, Molière. À notre grande surprise, une nuit, nous avons été réveillés par une émission présentée par le directeur, je ne sais pas, le président de la chaîne de télévision qui recevait l'abbé Marcel, qui se plaignait contre son diocèse, contre son évêque, comme quoi l'évêque et son diocèse lui ont volé ses biens. Alors, oubliant toutes ces lettres que nous avons présentées, les conventions, tout l'abbé a oublié. Et on lui a même posé des questions, tu as donné, l'abbé dit qu'il a donné de lui-même, mais on dit que tu as déjà reçu ton droit. Non, jamais, on ne m'a jamais donné mon droit. Et l'abbé reconnaissait que les 1000 € qui lui ont été remis, oubliant toutes les pièces ici que nous avons de la banque, où on lui versait l'argent chaque année, les bordereaux, parce que son compte est sur Procrédit. Les bordereaux sont là, tous ces bordereaux, ce sont des bordereaux de l'argent versé sur le compte de M. l'abbé professeur Ignace Chamari Ngantumba. À notre grande surprise, quand il est passé sur la chaîne, l'abbé a fait voir qu'il n'a jamais reçu l'argent, uniquement une somme de 1000 €. Tout ceci s'est versé en dollars, mais l'abbé lui parle seulement des 1000 € qu'il a reçus la première année, au début même au début de l'exercice. Il a parlé et nous avons constaté, le monsieur de la chaîne de Molière, n'ayant pas reçu l'écho de la partie mise en cause,
s'est mis à vilipender non seulement les diocèses, mais aussi même son représenté, en rediffusant ses émissions plusieurs fois. Comme cela n'a pas suffi, l'abbé a décidé de recourir à la troisième tentative, qui est le recours au sit-in devant l'école. N'ayant pas réussi toutes ces manœuvres, il recourt à ce que nous venons d'évoquer. En date du 17 avril 2017, nous avons été surpris par un groupe, l'abbé accompagné d'un groupe de membres de sa famille, qui sont venus à l'école, injuriant, insultant ses frères et sœurs, nous insulter tous les consacrés, tous les abbés, toutes les religieuses qui ont été nommées là-bas pour travailler par l'évêque. Ils nous ont insulté des injures insupportables, de langage discourtois, en présence de l'abbé, le donateur de ces écoles. Avec des injures impossibles, venu à l'école, nous présentant, c'est d'ailleurs à cette occasion que nous avons reçu de ses mains 3 lettres. La première adressée à notre évêque du diocèse, dans laquelle il réclamait déjà, il était venu pour la remise et reprise. La deuxième adressée à l'administrateur que je suis, pour la remise et reprise. Et la troisième lettre qui est en fait le guide de cette remise et reprise. À notre tour, la réponse était claire, nous l'avons dit seulement, même sur l'abbé. Notre évêque nous a nommé, il ne nous a pas chargé de faire la remise et reprise avec vous. Voilà notre réponse. Et nous avons été menacés sérieusement par sa famille, qui voulait séquestrer l'école, payer des cadenas, cadenasser les portes pour qu'il n'y ait pas entrée ni sortie. Et cela a créé la panique dans la psychologie des enfants qui étaient tous étonnés de voir cela se passer. Au 4e point, nous devons alors éclairer sur la mise en application de la convention du 14 octobre 2010. Et ici, nous allons évoquer 3 éléments importants. Énoncer des engagements. Deuxièmement, manquements et obstacles observés dans le processus d'exécution des engagements pris par les 2 parties. Et troisièmement, nous allons parler de l'exécution effective des engagements des parties. Énoncer des engagements. Ici, le diocèse a accepté, comme en témoigne le contrat, le diocèse a accepté le don qui lui a été fait. Deuxièmement, le donateur s'est engagé aussi à remettre au diocèse tous les documents liés au bien cédé et a accompagné le diocèse dans la mutation des documents. Et le troisième élément ici, il a été décidé de faire un état des lieux de l'ensemble des biens reçus, des écoles, des parcelles, faire un état des lieux conformément au principe tel que ça a été décidé. Au troisième élément, manquements et obstacles observés dans le processus d'exécution des engagements pris par les 2 parties. C'est vrai, il y a eu quelques manquements. Premier manquement, aucun état des lieux n'a été fait par les 2 parties. Sauf, comme on peut le dire, le rapport présenté lors de la remise et reprise, présenté par l'ancien coordinateur et son adjointe, présentant l'état de délabrement et l'état de médiocrité de l'école, cédé par M. l'abbé. Tout est détaillé dans ce rapport-là. Deuxième manquement, M. l'abbé n'avait jamais présenté le représentant de ses 5 frères, pouvant prendre le 5e du bénéfice net, ni leur numéro de compte sur lequel on devait verser cet argent. Mais l'abbé s'est contenté à donner uniquement son numéro propre sur lequel on versait l'argent et pour lui et pour ses frères. Troisièmement, les héritiers du feu Vincent Congol n'ont pas cédé la partie de la parcelle de Massine sur laquelle l'école devait être prolongée. Ils ont refusé de céder cette partie-là. Et cela a été clair dans le prélude de la convention, faisant voir que les héritiers, les fils de son frère, feu Vincent, occupaient cet espace, non pas qu'il avait droit, mais c'est lui qui leur avait donné d'occuper momentanément. Et il avait construit une maison et l'abbé nous avait demandé de remettre quelque chose à la famille pour que la famille aille se débrouiller ailleurs. Les démarches ont été faites et les enfants n'ont pas cédé la partie là. Le donateur a voulu révoquer la libéralité aussi, en se fondant sur des motifs insoutenables et sans se référer au règlement à l'amiable comme lui-même l'avait soutenu dans la convention paragraphe 3 comme il avait signé.
Cela étant, l'exécution effective des engagements des partis. Les donateurs, oui, a remis au diocèse tous les documents et les titres parcellaires. Il a même facilité la mutation, chose qui a été déjà faite. Après aussi avoir reçu cette donation, le diocèse s'est acquitté de son devoir, celui de lui verser son droit convenu dans le contrat. Il s'est de relever ici que de 2010 à 2016, quand on fait le rapport comptable qui fait voir le montant versé dans les comptes, sur le compte de l'abbé Marcel, c'est allé au-delà. On a versé le double de ce qu'on devait lui verser. On a même versé le double, un peu plus même. On est allé au-delà. Mais pourquoi cette situation? C'est parce que l'abbé qui avait demandé qu'on lui verse à la fin avait commencé à demander des sommes d'argent avant même la fin d'exercice. Et on versait, tout d'un coup, quand vous arrivez à la fin de l'année, on se retrouvait qu'on avait versé plus. Là, il fallait verser par exemple 3 000 $, vous retrouvez que vous avez versé 3 000 plus. Là, il fallait verser par exemple 2 000 $, vous retrouvez que vous avez versé 3 500, 3 800. Alors qu'on devait, on devait respecter le contrat tel qu'il était signé. Mais on disait toujours, non, il a fait ce don, on ne doit pas revoir tout cela. Et à notre grande surprise, les preuves de versement sont là. Quand l'abbé dit qu'il n'a jamais reçu, on a constaté qu'on a versé plus. Mais c'est pour éclairer l'opinion par rapport à tout ce que l'abbé dit, que cela est insoutenable. L'abbé touche son droit et il le touche plus parce que le rapport comptable est clair. Même ses avocats sur la chaîne de télévision, lorsqu'il a dit, écoutez, voilà, ses avocats lui-même l'ont dit sur la chaîne de télévision, ils lui ont dit que nous nous retirons de cette affaire. C'est parce que les avocats eux-mêmes avaient vu la réalité. Que l'abbé qui disait qu'il ne touchait pas l'argent, les preuves étaient là et il touchait plus. C'est ainsi que ses avocats, un grand bâtonnier, lui a dit ouvertement, lui-même l'a déclaré sur la chaîne de télévision, non, monsieur l'abbé, je me retire de cette affaire, chercher un autre avocat. Les observations conclusives qui constituent le 5e et le dernier point. Nous disons seulement qu'il n'est pas correct, au vu de tout ce qui précède, de prendre que la convention du 14 octobre 2010, signée entre le diocèse de Mbuji-Mayi et M. l'abbé professeur, n'a pas été respectée comme le prétend M. l'abbé. Non, il a été respecté et même plus. L'on constate que l'abbé Marcel, après avoir donné ses biens au diocèse de Mbuji-Mayi, école, parcelle, résidence, tout ça, M. l'abbé entend en avoir pleinement la main mise, veiller sur leur gestion et continuer à en bénéficier tous les avantages de promoteur et que tout acte d'investissement doit être contrôlé par lui. On se demandait qu'est-ce que l'abbé avait fait. Il n'avait pas demandé que les diocèses soient les gestionnaires. C'est le propriétaire. Or, en procédant à cette session, les donateurs s'est dépouillé de tout au profit du bénéficiaire qu'est le diocèse de Mbuji-Mayi. Devait le respecter. Dans ses lettres, il ne comprenait plus cela. Au lieu de focaliser son attention sur le paiement de son droit convenu, celui-ci nie tout, alors que tous les bordereaux de versement de son argent sont là. Et ces bordereaux, il a tous les exemplaires. Parce que quand on verse, on nous tire, on lui envoie aussi la photocopie. Et il recevait la photocopie de chaque bordereau par le biais d'une membre de sa famille qui travaille avec nous à la caisse, qui lui transmettait tous ces bordereaux. Et nous, on gardait la copie et ses frères étaient surpris à la Neralemba quand on leur a présenté tous ces bordereaux ici. Ils étaient étonnés de constater que M. l'abbé touchait l'argent et touchait plus. Alors, au lieu de prêcher, on le constate, au lieu de prêcher par l'exemple, dans le respect de tous les actes signés, l'abbé va recourir à des méthodes qui ne font pas respecter comme disciple du Christ. Et toutefois, il est à reconnaître qu'il a fait un don précieux à son diocèse, en dépit de toutes ces incompréhensions, de toutes ces incohérences, de tous ces malentendus. L'abbé Tchamalenga, professeur, reste et demeure prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi, et son diocèse lui est toujours reconnaissant et le soutient toujours sans tenir compte de tout ce qui est arrivé, la médiatisation, le recours à des méthodes qui ne font pas respecter.
Voilà, c'est juste, nous voudrions éclairer l'opinion sur la réalité des faits, en dépit de tout ce qu'ils voient défiler sur les réseaux sociaux. Nous avons voulu éclairer cette situation à la place et lieu du diocèse, à la place et lieu de notre évêque. Nous, comme administrateurs délégués, chargés de gérer ces écoles, c'est pour cela que nous sommes là pour éclairer l'opinion. Je vous dis et je vous remercie.